Écoute, j'étais encore sous la douche, j'ai repensé à un putain de truc. C'est que en gros, il y a un moment où quand j'ai arrêté les jeux vidéo, il y a un truc qui s'est passé dans ma vie qui était littéralement mon rêve. Donc, je vais te raconter, on va dire, cette petite histoire. J'étais à une soirée avec mes potes, et genre, on arrive dans la maison, parce que j'ai un pote qui avait une maison, et déjà, on rentre dans la maison, il y a une putain de tente, frérot, dans la maison, mais genre géante dans le salon, genre une tente quechua, tu vois. Et on se dit, ok, cette soirée, ça va être zinzin, tu vois. Et je me rappelle cette soirée, moi j'avais acheté une noix de coco parce que je voulais tester et tout, c'était stylé, on avait pris une machette et tout. Et je me rappelle cette soirée, j'étais en train de couper une putain de noix de coco sur le sol. Et je vois, il y avait genre 4 meufs qui étaient assises sur le canapé. Et on avait 3 qui me regardaient, mais genre insistamment, genre ils étaient comme ça en train de me regarder, tu vois. Et moi, genre j'étais la chemise ouverte, j'ai des petits abdos et tout. Et je coupe ma noix de coco, tu vois. Et là, mon cerveau, il se dit merde, genre ils se disent c'est la merde, frérot. Parce que les meufs, les 2 ou 3 meufs, je m'en rappelle plus, elles étaient très très fraîches. Mais à ce moment-là, j'étais en couple. Donc je prends mon meilleur pote, je monte dans les escaliers, je me dis mec, c'est la merde, gros. Il y a 3 meufs enfin 2 ou 3 meufs qui me regardent depuis tout à l'heure. Genre, mon instinct d'homme, il était là, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais à l'époque, j'aurais eu ça. J'aurais été l'homme le plus heureux au monde. Et aujourd'hui, je dois refuser cette putain d'offrande, tu vois. Dans ma tête, j'étais en mode, frérot, là, je monte à l'étage, parce que c'était une maison à l'étage, où il n'y avait personne dans la maison. J'étais en mode, frérot, je monte à l'étage, je me fais les 2, les 3, frérot, j'étais là, j'étais en mode, frérot, c'est une dinguerie, tu vois. Mais non, on est resté fidèle, parce qu'on est sur une chaîne, on est fidèle. Donc reste fidèle. C'est là où si je m'aurais su fait les 2 ou les 3, ça aurait été cool. J'aurais fait un putain de plan à 3, un plan à 4. Ça aurait été cool. Mais dans les mois qui ont suivi, j'aurais été putain de célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Que comme j'ai décidé de refuser cette souffrance, enfin ce bonheur, bah, j'ai acquéri une relation qui est juste magnifique. C'est-à-dire que je suis dans ma chambre, je suis avec mon pote en vocal, on joue, on joue, on joue. Et à un moment, je me dis, attends, je joue, tu vois. Et à chaque fois que je sors de la douche, je pense à comment m'améliorer sur Rocket League, comment m'améliorer sur Call of Duty, comment améliorer mes 90 et tout. Et je me dis, attends, chaque soir, dans la douche, tous les jours, quand je pense à un truc, c'est à m'améliorer. Mais je m'améliore sur un truc, on va dire que dans la vie, ça va pas m'emmener très loin. On est bien d'accord. Et en gros, j'ai lu des études et j'ai juste vu des témoignages. Quand les gens arrêtent les jeux vidéo, bah, leurs pensées sur comment s'améliorer, bah, elles vont sur eux-mêmes. Et moi, il y a une corrélation, c'est que quand j'ai arrêté de jouer avec les jeux vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis cette énergie dans séduire une meuf. Le temps que je passais à jouer, je l'ai passé au sport. Le temps de réfléchir à comment s'améliorer, bah, je l'ai mis dans mon physique, je l'ai mis dans mon état d'esprit sur comment aborder. J'allais en soirée, je me disais, ok, à cette soirée, indirectement, mon cerveau, il disait, ok, on a fait ça, mais on aurait dû avoir plus les coups d'aller lui parler. Prochaine soirée, ok, on va lui parler. Prochaine soirée, ah, j'ai trop bu, donc je vais moins boire, comme ça je serai moins cringe. Juste de petit à petit, j'ai arrêté de jouer. Bah, toute cette énergie, je l'ai mis dans autre chose. Et tu vas me dire, oui, mais on peut faire les deux en même temps. Laisse-moi t'écouter un truc. Enfin, laisse-moi dire un truc. Ton cerveau, c'est simple. Il va se dire 2 possibilités. Possibilité numéro 1, j'ai de la dopamine très facilement. Et juste, je joue, j'optimise comment jouer, j'optimise comment niquer les mères pour juste avoir une putain de dopamine élevée. Ou il va se dire, tiens, je vais parler à cette fille, je vais me faire vocal et je vais souffrir. Le choix le plus simple à faire, c'est de se réfugier là-dedans, gros. Tu te réfugies dans la nourriture, Netflix, les réseaux sociaux, jeux vidéo, porno, tout ce que tu veux. Tu vas dans le truc facile qui va t'apporter du bonheur directement. Mais sur le long terme, bah, c'est du bonheur que tu vas moins en moins profiter. Tu joues à un nouveau jeu, plus tu joues, plus tu vas genre te lasser. Le porno, c'est pareil, tu vas dans les trucs plus hard, les jeux vidéo, enfin, t'as capté ce que je veux dire. Et quand tu vas aller vers cette fille, c'est comme la musculation au début, ça va être chiant, les filles, ça va être chiant, mais quand tu vas commencer à t'améliorer, ça va faire l'effet inverse. Les jeux vidéo, les meufs, tu démarres au plus bas et là, tu démarres au plus haut en termes de dopamine et ça va croiser. Parce que là, tu vas t'améliorer et tu vas devenir un putain de monstre. Et ça, tu vas commencer à te lasser, lasser, lasser. Et à la fin, tu vas te retrouver 22 ans, enfin 45 ans, j'en sais rien, sans enfant, en train de te la toucher sur des putains de casse-verre, de pornographie du futur. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, saute dans le tas et commence à souffrir pour être genre extrêmement heureux dans le futur, comme je le suis un peu actuellement, tu vois.
Maintenant, si je suis célibataire et que je veux une copine, c'est bon. Le skill, je me suis approprié, tu vois. Mais on va dire que j'ai dû un peu souffrir, et ce qui est normal. Tu n'as rien sans rien. Pourquoi la plupart des gens sont célibataires? C'est parce que la plupart des gens n'ont pas voulu souffrir. Donc toi, mec, tu vas sauter dans cette souffrance avec un putain de sourire. Tu vas te faire des regards, tu vas te prendre tout ce que tu veux, mais tu vas dire, putain, là où je me fais des grosses gifs par plein de meufs, bah dans pas longtemps, je vais devancer tous mes potes. Je vais être là, je vais être tranquille, je vais être avec mes gonzesses. Ça va être la détente. Ce que je veux dire par là, c'est que mec, va dans l'option où tu n'as pas de dopamine, où tu vas souffrir. Et il y a un monde, comme des gens, tu vas vouloir séduire des filles et tu vas réussir dès le début. Tu vas aller dans une soirée, tu vas parler avec une fille. La fille, elle va dire, ok, le mec est propre, je vais lui parler, je vais aller me mettre dans ces petits escaliers, je vais commencer à lui parler et tout. Enfin bref, t'as capté ce que je veux dire. Mais si tu me dis oui, mais je suis nul à tout, je te le jure que chacun a ses forces. Et dès que tu la trouves et que tu joues là-dessus, tu vas te mettre bien. T'as des mecs, ils sont super forts par message. Et à chaque fois qu'ils vont être par message, ils vont tout casser, tu vois. Il y a des gens, ils seront bons dans le flirt actif, tu vois. Et avec les filles, tu auras, on va dire, ton petit don pour aller lui parler. Tu auras peut-être l'humour, tu auras peut-être les petites attentions. Tu auras ton flow, tu auras ton style. Et après, ton cerveau, il va vouloir perfectionner ça. Et en plus de ça, tu auras les endroits où tu seras un peu moins fort. Et tu pourras quand même t'améliorer, genre parler, faire des blagues, etc. C'est comme un skill, faut que tu t'entraînes. Regarde, Neymar ou Mbappé, quand il est sous la douche, il pense au foot. Quand il dort, il pense au foot. Quand il ken, il pense peut-être au foot. C'est que lui, il est là, il est en mode, ok, genre si un mec me fait ça dans le dribble, je dois mettre mon pied comme ça, dans un corner, la dernière fois que j'avais marqué, le mec était allé à gauche, pourtant j'ai mis mon pied à droite. Un basketteur, c'est pareil. Quand il dort, il se dit, ok, la dernière fois j'ai joué comme ça. Juste un mec qui pense 100% au foot ou au basket va détruire un mec que quand il sort du terrain, il pense à jouer à ce jeu, s'améliorer à ce jeu, gérer cette fille ou tout ce que tu veux. Les millionnaires et tous les mecs, c'est des mecs, ils s'obstinent sur un truc. Et sur ce truc, ils vont donner toute leur énergie. Et c'est là où les gens dominent. Les gens qui dominent, c'est les gens qui arrivent à mettre 100% de leur énergie dans un truc. Ça peut être les filles. Bah, pour gérer cette fille, il va falloir que tu tailles à la salle. Il va falloir que tu deviennes plus intelligent. Plein de trucs. Et donc, indirectement, gérer cette fille, ça va te faire quoi? Ça va te faire monter un business, ça va te faire monter un physique, ça va te faire monter un état d'esprit intelligent, ça va te faire améliorer tes skills orales et tout. Parfois, moi, je te le dis honnêtement, ce qui m'a permis de devenir plutôt bon à ce que je fais, c'est parce que je voulais gérer des meufs. C'est simple. Ça va peut-être être le meilleur moyen dans ta vie de trouver la motivation de devenir un putain de monstre. Joue pas aux jeux vidéo, essaye de réduire de petit à petit. Ça recommence pas à dire bon, j'arrête demain, et genre demain tu vas rater, tu vas dire merde, j'ai raté, etc. Prends ton temps d'arrêter. Si ça va te prendre genre 2 mois pour arrêter les jeux vidéo, ça te prendra 2 mois. Que, imagine, tu dis bon, nique sa mère, c'est trop compliqué et que tu joues pendant 5 ans. Bah, ça te prend putain de 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Pour que tu réalises ta bêtise. Donc, n'aie pas peur de parfois rejouer, mais essaye de limiter de petit à petit. Et je pense que ça va être la meilleure chose que tu peux faire pour toi. Et les gens qui vont te dire 1 heure de jeux vidéo dans la semaine, ça va, j'ai même pas envie de m'énerver contre eux pour le moment, je vous ferai une vidéo pour terminer, mais n'écoute pas ce conseil, parce que dans ta vie, tu vas écouter ce conseil. Pas eux, il y a un monde, ils vont pas l'écouter, ou ils vont changer d'avis dans 2 semaines, et après, ils vont courir plus vite que toi, ils vont aller à tes objectifs plus vite que toi, et ils vont choper la meuf qui était destinée à être la tienne parce qu'ils se sont améliorés plus que toi. Là où tu l'as touché parce que tu n'arrivais pas à gérer 1h30 parce que quand tu vas jouer aux jeux vidéo, ça va être pas 1h30, c'est peut-être un peu plus, 1h30, 2h, 3h, 4h. Et tu vas jouer mardi parce que tu as envie de jouer mardi, parce qu'il y a un pote qui t'avait dit de jouer mardi. Mais si tu n'aurais pas joué aux jeux vidéo à l'époque, tu n'aurais jamais joué mardi. Et c'est là où les mecs qui sont, il y a peut-être des mecs vicieux qui disent ça. Ils disent, ouais, t'inquiète pas, joue aux jeux vidéo. Reste comme une merde, reste comme moi, reste puceau. Non, 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 fils de pute. Tu vas écouter mes conseils et tu vas pas devenir puceau, ok? Bref, je ne vais pas m'énerver contre vous aujourd'hui. Joue pas 1 heure par jour. Sale. Je vais pas t'insulter parce que sinon on va se faire démonétiser, mec. Mais tu m'as compris. Tu ne joues pas aux jeux vidéo. Regarde, je t'explique. Tu as 2 chemins. Tu as le chemin où tu arrêtes les jeux vidéo. Où là, actuellement, tu vas arrêter les jeux vidéo.
Et dans le futur, dans peut-être genre 1 an, tu vas trouver la femme de ta vie parce que tu aurais choisi le chemin où tu aurais été fort physiquement, fort intellectuellement, tu serais devenu beau comme moi, comme toi dans le futur, comme toi dès maintenant, mec, tu es beau, tu as un potentiel, je le sais, tu vois. Bref, c'est pas la question de cette vidéo, mais voilà. Donc tu as 2 chemins. Tu as le chemin numéro 1 que tu choisis, tu arrêtes les jeux vidéo et tu vas tomber sur la femme de ta vie. Et tu auras le chemin numéro 2 qui est très simple. Tu restes, tu profites, tu vas dans les jeux vidéo. Et gros, tu vas finir dans la merde. C'est pas moi qui te le dis, mais je te le jure, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? À moins que tu aies un putain de monstre jeu vidéo, tu vas gagner ta vie et tu gagnes déjà ta vie dedans, ça sert à rien de jouer aux jeux vidéo. Tu dis oui, mais il y a des streamers qui gagnent la vie. Tu n'as jamais streamé de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour te décourager, mais si tu sais que tu veux être un streamer, lance-toi aujourd'hui ou arrête les jeux vidéo. Ok? Ça, c'est un conseil. Mais bref, soit tu vas sur le chemin numéro 2 et tu finis dans la merde, ou soit tu vas sur le chemin numéro 1 où tu finis dès maintenant dans la merde, mais dans le futur, tu auras ta petite femme avec un super sourire, des cheveux blonds au vent, tout ce que tu veux, que tu vas adorer. Sur ce, la bise, et n'hésite pas à liker si ça t'a plu, comme ça plus de gens pourront peut-être tomber sur cette vidéo. Donc voilà, j'espère que tu vas faire une putain de séance de sport aujourd'hui ou demain, parce que s'il est minuit, pas vraiment optimisé. Donc voilà.